Le programme de promotion des soins de santé primaire, PPSSP en sigle, a organisé une journée porte ouverte le 3 décembre 2021, au cours de laquelle les activités de 2016 à 2020 ont été présentées. La journée portes ouvertes, c'est une première au PPSSP depuis que l'organisation existe. Elle a été créée en 2002. Mais aujourd'hui, nous avons voulu, à travers cette activité, ouvrir nos portes. Ouvrir les portes des chambres, de toute la maison du PPSSP pour que le public vienne et voie ce que nous faisons de l'intérieur. Parce que jusque-là, les gens connaissent le PPSSP à travers les actions que nous réalisons sur terrain, mais il arrive que ce soit des actions qui ne montrent pas la globalité de l'organisation. Et à travers cette activité, nous avons voulu que le public nous découvre, mais aussi nous avons voulu que la DPS qui nous accompagne soit avec nous pour montrer encore au public humanitaire et aux opérateurs économiques, à tous les publics de Goma, quels sont les problèmes de santé qu'il y a ici dans la province, mais aussi dans notre pays d'une manière générale. Et ce sont ces problèmes-là que le PPSSP adresse à travers les actions que nous réalisons sur terrain. Sa mission consiste dans l'amélioration des conditions sanitaires et économiques des populations et sa vision se fonde sur l'amélioration de la couverture sanitaire universelle, comme il a été révélé aux participants. Dans le cadre de sa vision, le PPSP est présentement en train d'exécuter son plan stratégique quinquennal 2020-2024 intitulé Plan d'amélioration de la couverture sanitaire universelle qui couvre ces différents axes d'intervention. Les interventions de PPSP cadrent avec les grandes orientations du plan national de développement sanitaire de la République démocratique du Congo, ainsi que les objectifs globaux en matière de santé, dont l'objectif de développement durable 3, se rapportant à la santé ainsi qu'à la couverture sanitaire universelle. Actuellement, il réalise des activités qui s'étendent de 2020 à 2024. Signalons que le programme de promotion des soins de santé primaire PPSSP en sigle était consortium des 3 organisations qui a vu le jour le 13 décembre 2002 à la suite des conflits interethniques. Le PPSP a vu le jour le 11 novembre 2002, suite aux conflits interethniques ainsi que les crises politico-économiques dont souffrait l'Ituri. Cette situation avait occasionné les déplacements massifs de populations, obligées d'abandonner leurs villages, leurs maisons, ainsi que leurs biens, pour se réfugier dans la province du Nord Kivu, particulièrement dans le territoire de Beni et de Lubero. Le PPSP a obtenu sa personnalité juridique le 24 janvier 2007. Commencé à Beni, où est établi son siège, le PPSP dispose à ce jour de 4 antennes. L'antenne de Nord Kivu 1, basée à Beni, l'antenne de Nord Kivu 2 à Goma, l'antenne de l'Ituri à Bunia et l'antenne de Kisangani. Le conseiller principal en charge de la santé de l'autorité provinciale, le général des brigades Sylvain Ekenge, a lancé officiellement la dite journée porte ouverte en invitant les participants de s'approprier les activités du programme de promotion des soins de santé primaire PPSSP en sigle. Je saisis cette opportunité pour remercier Madame la directrice exécutive d'avoir adressé sa demande d'organisation de la journée porte ouverte en ville de Goma et d'avoir permis à ce que nous puissions nous retrouver en ces lieux. Nous sollicitons que tous nous puissions nous approprier les activités réalisées par PPSSP et dans la mesure du possible, nous puissions les appuyer et les encourager
appuyer cet organisme et l'encourager à réaliser ses objectifs. Ainsi donc, au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, je lance officiellement et en ce jour les activités réalisées par le PPSSP dans le cadre de sa journée porte ouverte et je vous remercie. Cette journée porte ouverte a été caractérisée par différents exposés des intervenants, enrichis par les échanges des participants. Mais propre toujours. Zéro mango. Mais propre toujours. Zéro mango. Merci beaucoup. École assainie, la santé entre nos mains. École assainie, la santé entre nos mains. À noter que le PPSSP était méconnu. C'est l'une des raisons de l'organisation de cette journée porte ouverte, selon la révélation de Mme Micheline Sikouli, directrice exécutive, qui souligne qu'il est impérieux de montrer la globalité de ces actions. Les participants ont exprimé leurs impressions positives après différentes présentations. Pour eux, les résultats sont satisfaisants. Les activités développées tellement intéressantes. Ça nous a permis d'abord de comprendre ce que PPSSP fait au niveau de l'Est. Quand je parle de l'Est, donc je prends le Nord Kivu, Ituri et la province orientale. J'ai tiré une bonne leçon. Je me dis que PPSSP, c'est un acteur vraiment de taille pour le développement de la santé au niveau de la province, des provinces où ils interviennent. J'ai trouvé qu'ils impliquent vraiment et les bénéficiaires et les autorités, et même ils organisent beaucoup de formations pour la pérennisation des effets positifs escomptés dans leurs projets. Donc on les encourage, qu'ils fassent même plus que ça, qu'ils partent d'abord des leçons apprises, et comment ils ont aussi résolu les goulots d'étranglement, pour encore aller plus haut qu'avant. Ils ont vraiment bien fait d'appeler les gens pour que nous puissions tous comprendre le travail du PPSSP, mais aussi même comprendre la formation, la structure du PPSSP, son historique et autre chose. Nous sommes partenaires de l'organisation en question et pour nous c'était une bonne occasion de plus découvrir ce que le PPSSP fait, mais aussi d'être ensemble avec les autres partenaires et ensemble partager la connaissance, quoi. En tant que participant, mon impression, c'est de louer d'abord les efforts et l'exercice que le PPSSP est en train de fournir. Parce qu'il y a tant d'organisations qui se liguent dans de telles affaires, mais ils n'aboutissent pas à faire tout ce que PPSSP est en train de réaliser comme action et comme réalité palpable sur le terrain dans notre communauté. Je disais bien, avec toutes les formations de sensibilisation pour que notre communauté soit à la hauteur de vivre comme il faudrait, je crois qu'il ne faut pas ignorer cet effort que le PPSSP est en train de fournir. Et je crois que c'est là où il y a le réussite pour stabiliser ces enseignements auxquels nous visons le bien-être de notre population. Au fait, PPSP, comme vous le dites, aujourd'hui c'était la première journée porte ouverte. També est partenaire du PPSP ainsi que toutes les autres organisations. On a pris part à cette cérémonie. PPSP fait des grandes réalisations et étant banque partenaire de cette dernière, nous nous sommes portés garantes d'être présentes et voir comment évoluent les choses. Nous avons été touchés et émis par des grandes réalisations que PPSP est en train de faire et nous louons fort notre partenaire. Nous ne savons quoi dire d'autre, sinon beaucoup de fleurs. Et nous les encourageons à aller de l'avant et nous sommes toujours là, présentes pour les accompagner. Moi, mes impressions sont toujours les bonnes avec PPSSP parce que c'est notre sous-bénéficiaire.
nous l'appuyons dans le cadre de la mise en œuvre des luttes contre le paludisme. Et ils ont présenté les résultats des 2 ans, 2019-2020. Et les résultats qui sont satisfaisants. Parce qu'ils sont partis de... Ils ont pris les projets quand il était très bas. Les indicateurs étaient très bas. Et ils ont essayé de relever ces indicateurs-là. Et pour ça, nous, on ne peut être que contents. Déjà, elles sont dans le bon, comme c'est une organisation. Notre recommandation est juste celle de continuer à agir dans de bonnes œuvres. Nous sommes là pour les accompagner, on ne va pas se fatiguer. C'est la communauté, nous sommes la communauté, nous sommes une banque de proximité et nous serons toujours là pour les aider dans tous les cas. Pour tout ce qui a été exposé dans la salle, je pense que ça a été bien sûr positif, mais ça ne manque jamais les recommandations. Ce que je pense est qu'ils devraient mettre en pratique quand même les conseils qu'ils ont reçus dans la séance, mais aussi mettre en pratique leur propre plan. Parce que vous savez, ils ont exposé un plan de 5 ans, donc un plan stratégique. Nous les encourageons à mettre en pratique ce plan, mais aussi à continuer à faire des efforts à pouvoir répondre à une plus grande partie de la population, parce que le besoin est vraiment énorme pour nous tous. Tous les humanitaires savent que le besoin est énorme et nous allons tous ensemble continuer à fournir des efforts pour y répondre. Bon, c'est une œuvre humaine, hein, donc tout ne peut pas être parfait, mais l'essentiel que le fait qu'ils aient atteint au moins 80% de leur cible, c'est encourageant. Les petites observations qu'on a formulées dans la salle, je crois que ça va les aider à encore améliorer et quitter les 80%, pourquoi pas 95%. Parmi les stratégies du PPCSP, parce que beaucoup ont parlé de la réussite, et c'est une réussite que nous ne voulons pas garder nous-mêmes, c'est une réussite que nous partageons avec les partenaires qui nous accompagnent, que ce soit les partenaires financiers, mais aussi les partenaires techniques, qui sont l'ADPS, qui sont les zones de santé, qui sont les formations sanitaires, les groupements communautaires tels que les CAC, les relais communautaires, les groupes de femmes, les groupes de jeunes, qui nous accompagnent dans la réalisation de nos actions. Et donc ce que je vais retenir comme recommandation, c'est que le PPCSP, si il est ce qu'il est aujourd'hui, c'est grâce en tout cas à l'appui de tout le monde. Les recommandations que nous recevons à travers des ateliers comme celui-ci, des recommandations que nous avons à travers les audits et les évaluations, aident le PPCSP à renforcer ses capacités. Nous avons noté toutes les recommandations, nous allons les prendre en compte dans notre prochaine planification.